10 ans après la catastrophe d'Higashitogne, le major Bonison est le seul membre du PGHM encore en service à avoir vécu cet accident. Ça a été quand même un des événements d'ampleur de ces 10 dernières années où il a fallu mettre en œuvre les différents services, coordonner tous les moyens qui étaient à notre disposition. Et ça a été vraiment quelque chose de marquant pour notre unité, sachant que le PGHM de Corse a été fondé en 2012. Et donc ça a été un de ces premiers secours très marquants pour cette nouvelle unité. Le 10 juin 2015, en début d'après-midi, un orage éclate à Bocaminuda, au sommet du cirque de la solitude. Le névé se gorge d'eau, puis finit par céder. Donc là, les petits points qu'on voit, ce sont les randonneurs qui étaient présents. Donc on voit qu'ils sont plus ou moins impactés par la coulée. Parmi eux, Benoît, ici en 2016, et ses amis Pascal et Maxime sont à leur 3e jour de randonnée sur le GR20. La météo est bonne, alors avec d'autres marcheurs rencontrés sur le sentier, ils décident de doubler l'étape. On descend dans le cirque et là commence la brume à se créer, la pluie aussi. Et moi j'en profite pour faire ce qui me sauvera la vie, c'est-à-dire mettre mes guêtres et laisser passer tout le monde pour ensuite commencer l'ascension. Ce contretemps l'obligera à s'installer à peine à l'écart lorsque le groupe s'arrêtera pour laisser passer l'orage. Quand le névé se décroche du sommet, il emporte avec lui 80 000 tonnes de roches et de boue. Une énorme avalanche qui s'abat sur les randonneurs à quelques mètres seulement de Benoît, qui assiste impuissant à la scène. Voir tout le monde partir d'un coup et se retrouver seul sur un petit bout de caillasse là, avec la montagne face à soi, le vide derrière, les torrents de boue et d'eau tout autour. Donc c'était un sentiment d'angoisse extrême et avec aussi l'idée que c'était fini, quoi. Persuadé d'être le seul survivant, il cherche une issue et dans une crevasse derrière lui voit son ami Pascal gravement blessé et désorienté avec Léopold, un autre randonneur. J'ai vu Pascal et j'ai vu Léopold qui étaient tous les deux là et qui étaient tombés juste dans une crevasse derrière moi, quoi. Léopold, lui, était pleinement conscient. Il était gravement blessé aussi, mais il avait encore conscience, ou il avait repris conscience à ce moment-là. Et c'est lui qui m'a dit d'appeler les secours. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, appelons les secours, c'est une bonne idée. Parce que j'y avais pas pensé à cette idée-là. Et donc j'appelle les secours et effectivement avec mon téléphone chinois dans un endroit en plein milieu de la nature, j'étais persuadé que ça n'allait pas passer. Et puis finalement, ça passe. Il faut savoir qu'il y a du réseau à cet endroit-là. Une fois déclenchés, les secours arriveront en nombre. Ce jour-là, face à l'ampleur de la catastrophe, tous les services sont mobilisés et l'ensemble des moyens disponibles sont envoyés sur place. Pompiers, sécurité civile et gendarmes organisent l'évacuation des victimes vers les hôpitaux de Bastia et Corté. Le jour même, puis les jours suivants, les hélicoptères treuillent les randonneurs que la montagne a pris au piège. Parmi eux, 3 blessés et 7 morts. Le dernier sera retrouvé le 15 août. Là, on y a passé plus de 2 mois à chercher là-dedans. Donc on voit que c'est un encaissement très prononcé, recouvert par un névé, et dessous, il faut savoir qu'il y a de l'eau qui coule. Voilà. Donc les conditions de recherche ont été assez difficiles, assez engagées. Depuis la catastrophe, Higashitogne ont été déséquipés et rendus à la nature. Un temps fermé, ils sont désormais accessibles, mais ne font plus partie du tracé du GR20. Benoît, lui, pourrait y revenir un jour avec sa fille. J'ai rarement vu des paysages aussi magnifiques et où on a quand même malgré tout ce sentiment, comme je l'avais dit il y a longtemps, d'être en vie.